Maëlys Taffinine, je suis psychologue clinicienne et je suis praticienne Tipeee, ça doit faire 2 ans à peu près que je pratique, et donc, et en libéral dans mon cabinet, mais aussi en milieu hospitalier, en service d'urgence. Alors c'est une pratique qui a 6 mois. En fait, j'interviens auprès d'une équipe d'urgence psychiatrique du côté de Rambouillet. Et là-bas, je suis amenée à proposer des Tipeee, soit directs, soit différés, à des personnes qui arrivent aux urgences. On s'est rendu compte qu'il y a plus de demandes de Tipeee différés que de Tipeee directs. Parce que si par exemple quelqu'un fait une crise d'angoisse parce qu'il se retrouve seul chez lui, dès lors que le pompier arrive, dès lors qu'il se retrouve à l'hôpital, la crise d'angoisse a disparu. Donc si on lui propose d'enlever l'angoisse, elle n'y est plus à ce moment-là. Mais par contre, le Tipeee différé va permettre qu'elle puisse rentrer chez elle sans avoir la crise d'angoisse liée au fait de se retrouver seule qui s'active. Donc les résultats sont plutôt significatifs et on pratique sur tout type de problématiques qui soient présentes. Des personnes avec des problématiques un peu paranoïaques, on a essayé, on a travaillé avec un jeune homme pédophile aussi, sur des perturbations émotionnelles. Et à chaque fois, ça réagit, on sent vraiment que la personne ressort de ces moments-là plus connectée à lui, moins dissociée à cause de la peur qui les paralysait, Et souvent aussi, on se rend compte que du coup, l'entretien qu'on va mener après est beaucoup plus clairvoyant et beaucoup plus juste, que si on l'avait mené sans avoir fait ce Tipeee avant, Donc voilà, on est en pleine expérimentation, on forme aussi maintenant les infirmiers, les médecins psychiatres au Tipeee direct et à terme au Tipeee différé, Quand j'ai commencé à pratiquer, on laissait les médecins commencer l'entretien et puis après j'intervenais dans un deuxième temps. Et on voyait bien que l'entretien permettait d'apaiser parce qu'en fait il permettait aux gens de reprendre un peu le contrôle mentalement, de comprendre ce qui se passait. Mais dès que moi j'arrivais, que je leur demandais juste de repenser un peu, on allait revenir sur la situation qu'ils avaient amenée là, hop, immédiatement quelque chose commençait déjà à s'activer, Donc, et du coup, moi quand je fais un Tipeee différé, un milieu hospitalier, c'est exactement comme les autres, C'est 3 minutes, 4 minutes, on va pas du tout s'étendre sur les pourquoi du comment. J'ai fait faire un Tipeee différé à une jeune femme qui avait fait des bouffées délirantes avec un délire un peu paranoïaque. Je ne vais pas demander qu'on travaille sur telle ou telle situation. Je lui dis, choisissez une situation, donnez-moi une situation représentative de l'angoisse que vous éprouvez. C'est après, quand on a fait le Tipeee différé, que je lui ai posé la question et qu'elle m'a dit, j'ai choisi une situation où j'étais dans la foule et j'ai eu la sensation que quelqu'un me regardait. C'est ce que je trouve extrêmement riche dans cette pratique, c'est que l'inconscient c'est mieux que notre conscient même, ce qu'il lui faut. Pour ça, il faut permettre à l'inconscient qu'il puisse répondre. Donc il faut lui donner poser des questions auxquelles il peut répondre. En fait, on a commencé par une formation publique auprès de l'ensemble du service. On en a discuté avec Luc Nicon, le fondateur de la ressource. Et lui m'a dit qu'il avait essayé plein de choses et que finalement, encore une fois, nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit des expériences sensorielles. Tipeee fonctionne parce qu'on va se positionner du côté des sensations, de l'expérience, Quand on a expérimenté quelque chose qui a fonctionné, on sait que c'est vrai. Et on le sait dans notre corps. Et du coup, faire une formation publique permet aux personnes de commencer par expérimenter par eux-mêmes et du coup pouvoir être convaincus sans avoir à se justifier. Mais après, il a fallu un peu de temps. On va dire qu'au bout de 6 mois, les résultats commencent à se faire sentir puisque des collègues praticiens autour de Rambouillet commencent à recevoir des appels de patients qui sont envoyés par l'hôpital psychiatrique. Donc ça se fait tout doucement.